Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'avril et le remplissage de la 4e semaine. Donc moi, pour rappel, avril sera en 5 semaines. Eh ben écoutez, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé cette semaine. Pour moi, eh ben, elle est passée encore très vite. J'étais en vacances, mais voilà, comme la plupart, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, mon mari vient d'ouvrir son bar-brasserie, enfin, de reprendre un bar-brasserie. Donc du coup, mes vacances, autant vous dire que c'était entre guillemets, quoi. Voilà, j'ai été bien sûr l'aider et puis voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps cette histoire. Bon, bref. En tout cas, ce qui fait que je n'ai pas énormément dépensé, enfin je crois pas cette semaine. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé et je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça c'est les enveloppes que j'ai repris dans mon sac à main parce que moi quand je pars pas avec mon petit classeur. Je pars avec seulement les enveloppes qui m'intéressent. Et donc là, je les ai cumulées dans mon sac à main au fur des jours quand j'en avais besoin, mais... Voilà, du coup, j'ai pas vraiment fait le point sur ce qui me restait et d'autant plus que j'ai viré la plupart de mes trackers parce que je n'ai plus le temps de les remplir en ce moment. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je suis en couple. Nous avons 2 filles de 7 et 10 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi je suis salariée à temps plein pour ma part et mon mari donc du coup vient de reprendre une affaire de bar-brasserie, lui tout seul, voilà. Et puis moi je viens en complément l'aider le temps du service du midi. Alors j'ai eu la question d'ailleurs la semaine dernière. Alors je viens l'aider mais c'est pas aux blagues entre guillemets, c'est voilà, je suis déclarée, je cotise les charges et par contre je me verse pas de salaire, j'ai un statut particulier qui est celui de conjoint collaborateur. Voilà, donc je paye mes charges, par contre je me verse pas de salaire, donc pour moi voilà, j'ai tout à fait le droit de travailler dans l'affaire de mon mari, voilà. De toute façon c'est indispensable hein, maintenant, voilà, faire du black c'est hyper risqué et il est hors de question pour nous de risquer ça, donc voilà, je me suis déclarée sous ce statut avec mon mari. Pour revenir à ma présentation, on a commencé le système des enveloppes budgétaires il y a un petit peu plus d'1 an, en février 2022, pour 3 bonnes raisons. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables, dans tout ce que vous voyez, tout ce que je vais vous montrer ici. Également anticiper nos dépenses plaisir et enfin pouvoir épargner pour investir à long terme dans l'immobilier afin de bien préparer notre retraite. Voilà, et bien écoutez, je vais commencer déjà par ranger mes enveloppes. Donc dans l'ordre, on a courses en premier, après il me semble que c'est loisirs d'hiver, après c'est bien le carburant, tac. Ensuite, je sais plus, oui ça doit être coiffeur, pharmacie, vêtements et pour terminer, tac, resto invité. Tac, ici les gains et ici les billets de 5 € que je peux sauver pendant la semaine. Donc pour l'instant, elle est vide cette enveloppe parce que je ne prends pas le temps de la remplir. Donc il se peut des fois qu'on retrouve dans mes enveloppes à la semaine les billets de 5 € et au lieu de les retrouver dans cette enveloppe isolée, mais après ça ne change absolument rien. Eh bien écoutez, c'est parti, on va pouvoir procéder au bilan de la semaine écoulée. Donc là en course, qu'est-ce que j'ai? Ça ce sont mes cartes de fidélité avec mon montant en cours. Donc Leclerc, ça j'ai pas mal, ça c'est plutôt intéressant. Inter, j'en ai un petit peu sur la carte et Carrefour, je l'avais pas mal vidé la dernière fois, ça m'avait évité de dépenser trop dans mon enveloppe. Parce qu'en plus, moi, j'ai en ce moment des toutes petites enveloppes courses qui s'élèvent à 50 €. Alors, pourquoi? Attendez, vous n'êtes pas droit, là. Tac. Pourquoi? Parce que mon mari, maintenant qu'il a son bar-brasserie, donc lui, il fait à manger pour le midi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que
s'il y a des restes, et il y a fatalement des restes. Hein, quand on cuisine comme ça du frais, voilà, il y a du reste. En plus, il change de menu. Le principe vraiment de la brasserie, c'est de changer de menu tous les jours. Donc voilà, au bout d'un moment, ça fait qu'il y a forcément des restes. Et évidemment, nous, il est hors de question de les jeter. Donc on les récupère, on les mange nous à la maison le soir, quoi. Donc ce qui fait que j'ai pu considérablement baisser mon enveloppe course à 50 €. Alors que j'étais à 80, 100 € avant et j'avais du mal. Déjà pour 4 personnes, j'avais déjà du mal avec ce montant-là. Donc là, de baisser à 50, je trouvais ça hyper intéressant. C'est très avantageux pour nous quand même. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est quoi? Ticket Leclerc. Ouais, ok. C'est pas très intéressant. C'est un bon de réduction de 80 centimes pour 3 € dans le rayon, pour 3 € dépensés dans le rayon beurre et crème. En plus, je crois qu'il y a une date. Est-ce qu'on l'a dépassé? On l'a dépassé, 16 avril. Et là, aujourd'hui, on est le 22. Bon, hop, terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai pu sauver cette semaine? Pas grand-chose. Tac. En course, je sauve 1 €. 1,83 €. Tac. Alors, c'est pas grand-chose cette semaine, mais bon, sachant qu'on était sur un tout petit budget à 50 €. Par contre, la semaine prochaine, je pense que là, je vais même pas avoir besoin de faire de courses parce qu'il me reste... Voilà, maintenant, quand je vais en course, je prends essentiellement du petit déjeuner pour les filles, le goûter, parce qu'elles vont à la garderie maintenant, et des gâteaux apéro. Voilà. Donc là, j'ai encore du stock sur un petit peu de tout. Donc voilà, à mon avis, je ne vais pas avoir besoin de refaire de courses cette semaine. J'aimerais bien pouvoir faire une semaine blanche en course. Ça pourrait être plutôt intéressant de pouvoir sauver 50 € à la fin de la semaine prochaine. Hop. Par contre, je vais noter tout de suite mes 1,83 € dans mon petit carnet de bilan. Tac, je pousse ça rapidos. Donc, on part sur une semaine 3. Donc maintenant, j'ai assez peu de catégories parce qu'on a eu, voilà, on a une baisse de revenus assez conséquente, notamment du côté de mon mari. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai supprimé dans mes enveloppes à la semaine, j'ai supprimé des stockages. Donc, quand j'allais chez Noz, voilà, toutes les semaines, j'aimais bien les chez Noz. Je prenais un budget de 10 €. Et comme ça me permettait d'acheter des gâteaux apéro, des petites choses comme ça en épicerie sèche. Il y avait quoi aussi? Les œufs qu'on achetait chez la mamie. Mais bon, puisqu'on cuisine plus vraiment à la maison, on les prend plus. Et il y avait encore une autre catégorie, je crois, non? Ah oui, repassage. Donc là, je repasse moi-même, hein, puisque notre budget a largement diminué. Voilà, je ne vais pas m'amuser à payer quelqu'un pour faire mon repassage. Hein, je vais me débrouiller, tant pis. Hop, donc, on a dit course et 1,83 €. Ensuite, on va avoir loisirs d'hiver et enfin l'enveloppe 5 €. Voilà. Alors, on continue. Tiens, j'ai oublié de ranger ça, moi. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Des stocks. Donc, il n'y a rien ce mois-ci. Loisirs d'hiver. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non, je sais. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il me semble que... Ah oui, voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'avais un billet. Donc, il y avait 50 € en tout. Et là, je sauve... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une journée cinéma avec mes filles. Cinéma, alors en plus, il y avait le goûter qui était offert. Il y avait le stand de tatouage. Il y avait le cadeau récupéré à la fin du cinéma. Il y avait les jeux gonflables qui étaient sortis devant le cinéma.
voilà, elles ont passé une bonne petite après-midi, c'était cool. Et nous, on a de la chance parce que voilà, ça coûte, c'est hyper abordable. Donc là, la place de cinéma plus toutes les animations derrière, ça faisait une place à 4,50 € par enfant. Donc c'est plutôt, on a vraiment de la chance hein, pour ça, c'est que on a une ville très dynamique pour les animations. Donc là, j'ai sauvé 20,40 €. Donc, il y a eu d'autres dépenses. Il me semble que j'ai donné 10 € à mes filles pour qu'elles aillent s'acheter un petit magazine là dans une librairie presse. Je me souviens quand j'étais gamine, j'adorais ça. Ma mère, une fois de temps en temps, elle me disait bon, bah, tu vas dans le rayon presse, là, au bureau de tabac, quand elle a acheté ses cigarettes. Hop, elle me laissait dans le rayon presse et puis j'avais le droit de m'acheter un petit magazine qui me faisait plaisir et j'adorais ça. Donc là, je leur ai dit, puisqu'en plus elles étaient au restaurant, elles s'ennuyaient un petit peu, j'ai dit allez acheter un petit magazine et puis voilà, vous allez vous occuper comme ça ensuite. Donc elles m'ont pris je leur ai donné un billet de 10 €. En plus, elles n'avaient pas assez, elles ont été trop mignonnes, elles ont mis au bout. Et elles avaient un petit peu d'argent sur elles, dans leur petit sac, elles ont mis au bout. Elles m'ont fait rire. Et puis, ouais, j'ai aussi acheté une paire de chaussures de foot d'occasion. J'ai pris là-dedans parce que à ce moment-là, j'avais que l'enveloppe loisirs d'hiver sur moi. J'avais pas l'enveloppe vêtements. Mais bon, après, c'est pas très grave. J'aurais très bien pu prendre donc, dans l'enveloppe vêtements ou alors dans l'enveloppe centre de loisirs. Puisqu'en fin de compte, c'est pas le centre de loisirs, c'est le stage foot organisé par l'association de foot de notre ville. Mais voilà, pour nous, ça remplace la semaine du centre de loisirs. Donc j'aurais très bien pu prendre aussi là-dedans. Bon, tant pis. Sur le coup, j'avais que mon enveloppe loisirs d'hiver. J'ai pris ça là-dedans. Tout simplement. Donc j'ai dit qu'on avait sauvé 20,40 €. Hop. Donc je me posais la question, est-ce que je cumulais chaque semaine l'enveloppe loisirs d'hiver? Bon, je vois que j'ai pas vraiment besoin, donc je le fais pas. Hop, je les sauve chaque semaine. Et puis voilà. Par contre, on repart sur 50 € de nouveau cette semaine. Et je sais pas trop ce que je vais avoir à acheter, pardon. Je me souviens plus très bien. Peut-être pas grand-chose. Hein. Je sais pas trop. Loisirs d'hiver, ça c'est ok. Après, on arrive sur carburant. Ah, j'ai pas noté. J'avais pas noté la troisième. Tac, pourtant je l'avais mise. Donc là, carburant. Moi, j'ai juste dépensé, moi, mes 50 € à moi. Mon mari, lui, n'a pas encore dépensé son cumul. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, il doit rester 30 €. 10, 20, 30. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, je vais rajouter pour cette semaine, c'est 10 €. Hop. Là, par contre, j'ai gardé le tracker. Ouais, bon, tant pis. Je le continue pour ce mois-ci, mais à mon avis, il va virer aussi, celui-là. Donc, pour mon mari, plus 10. Donc, on est à 90 en tout. Moins, moi, mes 50 €. Mon mari vient de partir avec mon billet et ma voiture pour me faire l'appoint du carburant. Hop. Donc, je vais les soustraire. Moins 50. Donc, on est bien à 40 € dans l'enveloppe. Est-ce que je l'ai noté ici? Ouais. Ça, c'est bon. Ensuite, et ben après, on va passer sur des enveloppes au mois. Parce que repassage, donc ce mois-ci, il n'y en a pas. Donc, sur les enveloppes au mois, coiffeur. Donc, mon mari y avait été, il avait dépensé ses 20 €. Pharmacie, il reste toujours, moi, les 20 € que je n'ai pas dépensés. Et je voulais m'acheter les fameuses huiles essentielles là, pour mon diffuseur. J'ai été à la pharma hier et pour le traitement, un traitement pour mes filles. Et je n'ai pas pensé à prendre mon enveloppe. Donc, je n'ai pas acheté mes huiles essentielles. Tant pis. Je pense que ça va être... je pense que je vais l'oublier ce mois-ci. Bon, bref, peu importe. Vêtements, il me reste toujours 64 € et 4 centimes. Et je pense que là, on est samedi, là, je vous tourne la vidéo, on est samedi après, mais il est tout à fait possible que je parte après avec mes filles, commencer à leur acheter un petit peu des vêtements. Voilà, on va aller faire 2-3 magasins, ça va leur faire plaisir.
Parce que là, on commence à un petit peu changer de saison. Et puis, bah, elles ont grandi, hein, forcément. Donc, voilà. Je pense qu'on va aller faire 2-3 boutiques tout à l'heure. Restons invités, ça n'a pas bougé. Il reste toujours les 80 €. Si, ça a bougé. On en est où là-dedans? Non, c'était bon. Tac. Ça, c'était ma petite bouine. Gain, il n'y avait rien. Et 5 €, bah du coup, j'ai rien sauvé. Hop, voilà. Donc, je suis en train de voir que je ne m'étais pas mise à jour. Là, je suis restée au report CB, je suis restée en mars. C'est pas bon, mon histoire. Ce n'est pas bon du tout. Je vais remettre ça à jour. Tac. Il doit me rester... Ouais, voilà, les 55 centimes. Puisque j'ai fini mars à 225,55 €. J'avais repris pour démarrer avril. J'avais repris dans cette enveloppe 225. Donc, il reste bien les 55 centimes. On va repartir par là, déjà. Attendez, parce qu'avec les pièces à l'arrière, ça m'embête. Oh, bon. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. Il va falloir que je la nettoie une bonne fois pour toutes celles-ci. Parce que ça a tendance à tacher un petit peu. Hop, voilà. Alors, donc c'est le crédit de mars. Donc plus 0,55. Donc on est à 0,55. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser qu'on a été se promener le week-end dernier au bord de la mer. Donc on a mis un petit peu de carburant dans la voiture de mon mari et on a pris 11 €. Donc il faut que je fasse ma petite bidouille. Donc dans le carburant. Tac. Il faut que je retire 11 €. Donc ce qui fait qu'on va être dans cette enveloppe à 29 €. Ça c'est un peu chiant, il aurait mieux fait de faire 10. Bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, eh ben, écoutez, je vais faire de la monnaie, je pense. Comment je vais faire mon affaire? Comme ça. 2, 4, 6, 8. 9 et 10. Ok. Donc ça, en fin de compte, les pièces, hein, si vous ne le savez pas, les pièces, ça fait partie de mon défi des centimes. Je les garde ici, puis des fois, ça me permet de faire de la monnaie. C'est plutôt pas mal. Donc, du coup, j'échange avec mon billet de 10 juste là. Hop, ce qui me permet de garder donc 29 €. 2, 4, 6, 8, 9. Et de remettre 11 € donc, dans l'enveloppe de report CB. Voilà. C'est bien que je le fasse avec vous parce que des fois... j'explique pas à chaque fois en fin de compte cette enveloppe là, donc là au moins pour ceux qui viennent de débarquer ou qui voulaient avoir plus d'infos, au moins vous voyez comment je procède. Non Zora, tu me laisses encore 10 minutes s'il te plaît. Ouais, mais est-ce que je peux venir jouer? Pas tout de suite, 10 minutes s'il te plaît. Okay. Je travaille, ok? Merci Minette, bisous. Ah, la voisine, elle voulait venir. Ah non, pas pendant la vidéo. Moi, personne n'est au courant que je fais des vidéos. Non, c'est moi. Bon, du coup, ça m'a perturbée. Ok, carburant ici, c'est bon. Je suis à jour. Alors, par contre, ici, dans mon enveloppe de report, je rajoute donc les 11 €. Oh. Donc c'est carburant. Je note à la date d'aujourd'hui, hein, tant pis. Donc c'est le 22 avril plus 11. Donc on est à 11,55 €. Ça marche. Alors je remets mon intercalaire ici. Alors la pièce, elle va aller dedans. Hop.
et le billet dans la pochette. Voilà. J'arrive pas à... Oh, qu'est-ce qu'il a, mon cadrage, là? Voilà. Alors aussi, donc là, il y a mon billet de 10 € que j'ai échangé contre la monnaie dans le défi des centimes. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, tac, le glisser dans mon défi des centimes, ici, dans les billets. Je sais même pas vraiment combien j'ai dans ce défi. On va faire le point ensemble. 5, 6, 7, 8, 9... Non, n'importe quoi. Si, c'est ça. 10. Donc là, j'ai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 210, 220. Plus toute la monnaie là. J'ai peut-être bien 40, 50 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, il avance doucement, très doucement celui-là. Je l'aime pas trop ce défi, c'est trop long. Et il y a aussi le défi de Blush Budget. Mais pareil, pour moi, c'est des sommes énormes. De toute façon, je posterai, je le finis parce que voilà, quand c'est commencé, j'aime finir. Par contre, je ferai plus ce système-là là, de cocher des cases de montant. Ça, je trouve ça trop long, ça m'agace. Je ferai, je ne sais pas comment, et je ferai autrement. Voilà. C'est n'importe quoi mon truc là. Qu'est-ce qui tire dessus? Là, comme ça? C'est bon? Est-ce que ça va aller comme ça? M'agace. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Eh bien, écoutez, pendant qu'on est dans le défi des centimes, on va pouvoir le remplir. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça et ma calculatrice qui est hop, dans le coin là. Donc, en tout, j'ai 1,83 € et 40 centimes. 1,83 € plus 0,40 €. Donc, ça fait que j'ai 2,23 €. Et là, en résiduel, j'ai 1,92 € plus 1,92 € que je vais effacer tout de suite. Voilà. Donc moi je voulais cocher, alors j'avais coché la 2,59 parce que j'avais pile 2,59 je crois la dernière fois. Par contre j'ai sauté la 2,60 donc je vais la remplir. Hop, je la déduis ici. Et il reste du coup 1,55 €. Donc je viens cocher tout de suite. Voilà. C'est cool, j'ai fini déjà la troisième, déjà, entre guillemets, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, mais donc j'ai coché la 3e colonne. Voilà, donc ouais, j'aime commencer par le plus dur, entre guillemets, pour terminer par le plus facile. Ça va peut-être moins me décourager. Hop, alors je vais ranger mes petites pièces avec vous. Attention, on n'a pas tourné. Tac, il y a juste la pièce d'1 €, je vais la mettre dans l'autre pot. Ok. Alors, il y a une pièce qui n'a pas sa place ici. Et qui va dans le pot des 2 €. Voilà pour ça. Donc, les centimes, c'est fait. Et bien, écoutez, il va me rester donc le billet de 20 €. Sachant que la semaine dernière, enfin, en milieu de semaine, là, je vous ai fait une petite vidéo bonus. J'ai clôturé pas mal de défis. Parce qu'on a eu plus de revenus que ce qu'on ne pensait. Donc voilà, ça m'a permis de booster un petit peu tout ça. Donc, bah, défi 5 €. Je n'ai pas de billet de 5 € à sauver. Chambre, je m'étais dit que je m'arrêtais à 800 € et ça, je ne l'ai pas encore fait. Ça me fait penser qu'il faut que je le fasse ce week-end. Il faut que je mette en vente le lit et le bureau de ma fille. Hop. Comme ça va me permettre de compléter du coup l'enveloppe. Je pense que, voilà, enfin, j'ai pas encore fixé de prix, mais je pense que ça va être au moins 200 €. Donc, centre école. Là, j'ai commencé une colonne à 100. Donc, ça en tout, il faut que je le fasse 3 fois cette planche-là. Une fois pour le centre de loisirs cet été, une fois pour la rentrée des classes de ma fille aînée et une fois pour la rentrée des classes de ma plus petite fille. Donc, au moins 3 fois.
Donc là, on est sur la première colonne de la première planche. Mais bon, c'est déjà très bien. Et je vais aussi avoir l'enveloppe camping. Donc c'est pour nous racheter du matériel de camping puisqu'on part en tente. Voilà, on aime bien agrémenter, pouvoir se racheter un petit truc en plus chaque année pour notre confort. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, après, on est vraiment sur des enveloppes superflues, entre guillemets, enfin secondaires. Ça, c'est pour aménager notre extérieur en tout ce qui est plus massif de fleurs, etc. Et ça, eh ben, écoutez, là, l'anniversaire de ma fille, ça va être à partir du mois d'octobre. Enfin, c'est pour le mois d'octobre, donc il y a encore le temps. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Non, attends, un petit peu. Je te dis dès que j'ai fini. Non, pas longtemps, ma chérie, ok? Ok. Bisous à toutes. Hop. Donc, quoi je vais mettre est-ce que je vais commencer camping? Ça peut être une idée. On va faire ça. Hop, je vais déjà y mettre. Donc, 20 €. Hop. Alors, j'ai mis 500, mais bon, tout dépend de ce qu'on veut se racheter. Il n'y en aura peut-être pas pour 500 €. Hein, voilà, j'ai mis une somme pour mettre une somme, mais on verra bien. Hop. Et voilà, les premiers 20 € de cette enveloppe. Et bien écoutez, c'est tout pour ça. J'ai juste pas fait le total de ce qui a été sauvé cette semaine. Donc dans l'enveloppe 5 €, il n'y avait rien. Donc total, on est sur 3, là 2, hop, 22,23 €. Voilà. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère encore une fois que la semaine prochaine, je vais pouvoir sauver pas mal dans l'enveloppe course. Ce serait cool. En loisirs d'hiver, je pense qu'on n'a pas trop de dépenses à faire. Mais bon, j'en oublie peut-être, hein, certainement. Voilà. Donc non, c'est plutôt bien. Je suis contente. Pour avoir assez peu d'enveloppes, avec assez peu d'argent dans chacune. Donc là, ouais, notamment, j'ai juste courses et loisirs d'hiver, hein, ce mois-ci, avec 50 € dans chaque enveloppe. Donc quand même, sur la première semaine, j'ai pratiquement sauvé la moitié de mes enveloppes. La deuxième, non, pas vraiment. À peine un dixième. Et là, j'ai sauvé pratiquement, j'ai pu économiser 20% du total de mes enveloppes sur la troisième semaine. Donc ce qui est plutôt un bon bilan. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, liker, partager. Même si je ne vous réponds pas en ce moment, je lis vos commentaires et j'essaye d'y répondre un petit peu en vidéo, comme ça sur la vidéo suivante, j'essaye de vous répondre. Et puis, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!